Et salut les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero en ce jeudi 16 octobre 2025. Et oui, ça faisait déjà bientôt 4 mois que je n'étais pas présent réellement sur les réseaux, mais pour une bonne et simple raison que je vous ai concocté un outil anti-FUD qui va vous permettre tout simplement de créer un portefeuille sans stress, sans FUD, résilient dans le temps, pour se couper de tout ce bruit des flash crash comme on a vécu ces derniers jours par exemple. Une idée simple, investir intelligemment et de manière responsable tout en garantissant des résultats pérennes dans le temps. Voilà, en somme, un outil qui va vous guider, vous prendre en main pour savoir quand investir, comment, et tout ça donc résumé en un seul outil, donc sur cryptoaltero.fr. Voilà. Donc aujourd'hui on va rester sur une chose assez simple, c'est comment créer son premier portefeuille avec une première injection de liquidité. Tout ça, ce n'est que de la simulation, je le rappelle. Ça va vous permettre de vous éduquer et de vous construire un mental pour vous permettre de durer dans cet écosystème et construire un portefeuille digne de ce nom dans le temps. Donc un horizon moyen terme et long terme. Donc c'est parti, je vous présente ma méthode. N'hésitez pas à aller voir aussi sur Overblog, donc ma méthode en 6 étapes anti-FUD. Je viens également de créer une chaîne Telegram où vous pourrez suivre donc les actus, des zones d'opportunité. Donc ça va être un petit peu ma boîte à outils pour vous faire remonter des informations au cours du temps. Donc allons-y, c'est parti les costauds. Savoir investir sans connaissance préalable, c'est là un peu l'idée novatrice de mon concept. Donc pour cela, je suis allé vraiment vers la simplification des signaux au travers notamment des bulles 7 dimensions. Donc une visualisation simple d'un actif représenté sous forme d'une bulle, donc où le centre finalement est la variation sur une période choisie, et l'enveloppe externe, donc sa couleur, nous donne une information essentielle. Donc le halo externe, donc le positionnement du cours par rapport à une moyenne mobile long terme. Ici, je me suis calé sur 2 ans, qui est la plus représentative sur les marchés très volatiles des crypto-monnaies. Voilà, donc déjà une première visualisation donc d'un point d'entrée essentiel. Donc lorsque l'aura externe est verte, c'est plutôt propice. Lorsque c'est rouge et des couleurs foncées, c'est plutôt une zone de vente. Voilà, donc un peu une idée assez simple. J'ai également créé un indicateur essentiel, donc le thermomètre crypto, qui va analyser en temps réel donc sur des jetons qui ont un historique de plus de 2 ans sur les exchanges comme Binance, BitGet et Bitmart. Donc en somme 156 jetons avec plus de 2 ans d'historique. Donc un éventail très large, multi-narratif, donc qui couvre l'ensemble des domaines. Et donc je fais une moyenne de tous ces indicateurs pour savoir si on est en sous-performance, donc une température inférieure à 0, ou surperformance, donc en progression quelque part. Voilà, quand c'est positif, donc une échelle de moins 100 à plus 100. Donc l'idée c'est d'acheter ou de vendre les excès. Donc voilà un peu l'idée essentielle. Donc excusez-moi, je reviens à un zoom. Je voulais vous montrer une fonctionnalité que j'ai donc développée récemment pour zoomer pour plus de détails. Bon, ça c'est que du détail. Mais du coup, donc voilà, je représente également les zones d'ouverture des marchés, donc Asie, Europe, US. Donc ça peut montrer des zones de corrélation entre les ouvertures de marché. Voilà, sans rentrer dans les détails, voilà donc un deuxième outil essentiel, la bulle,
le thermomètre pour savoir quand investir ou vendre. Et puis ensuite, donc, j'ai créé un barème propriétaire pour noter des projets selon 4 axes. Voilà. Donc j'en ai fait plus de 110 aujourd'hui pour essayer de capter les projets à fort potentiel pour l'avenir. Donc l'idée, comme je vous le rappelle, c'est de construire un portefeuille pérenne dans le temps, donc avec une vision de progression et de redistribution de richesses. Donc et on le voit ces derniers temps, les projets qui surperforment le marché, ceux qui redistribuent la valeur. Et quelque part, c'est normal, on veut tous un rendement sur ce que l'on achète. Voilà, donc voilà un peu l'idée originelle du projet. Donc là, nous allons nous connecter à un compte que j'ai déjà créé, mais n'hésitez pas à créer le vôtre dans l'inscription. Voilà, on arrive sur cette interface qui condense un petit peu toutes les fonctionnalités. Donc un espace d'accueil, là ici quelques conseils pour bien démarrer. Un accès au thermomètre que je vous ai montré précédemment. Et puis donc on est parti, donc je vais vous montrer comment créer un premier portefeuille et au fil du temps je vous montrerai un peu toutes ces rubriques. Il y a de nombreuses choses, mais on va aller à l'essentiel. Donc par exemple, vous êtes débutant, vous n'y connaissez rien en crypto. Voilà, je vais simuler, je rappelle tout ça, ce n'est que de la simulation, aucun argent en jeu. C'est pour visualiser dans le temps les performances d'un portefeuille. Donc je n'y connais rien en crypto, j'arrive. Je veux une méthode quand même assez prudente. Donc je ne connais même pas les jetons, je sais même pas ce que c'est à part une idée vague. J'ai entendu parler de Bitcoin, BTC. Moi je vous conseille de commencer par cette fonctionnalité bêta de rééquilibrage intelligent. Ça va vous donner une bonne base de jetons sur lesquels vous appuyez. Et donc je crée un portefeuille en 2 secondes. J'applique la méthode prudente. Voilà, je vais choisir 10 actifs et j'auto-remplis les jetons. Donc voilà, ça va vous faire une répartition automatique, donc prudente. Donc là, ce que l'on voit ici, ce sont les notes que j'ai attribuées aux différents projets que j'ai notés personnellement sur les 4 axes, donc pour montrer la valeur du projet et surtout sa solidité technique. Je mets l'accent sur ces protocoles, puisqu'on le sait, un hack, ça peut remettre en question tout un projet, qu'il soit dans l'écosystème depuis plusieurs années. Ça peut vraiment mettre en péril. Donc voilà, je mets vraiment l'accent également. Je pondère ma note 1,5 fois par rapport aux 3 autres axes sur la tech. Voilà, qui me semble un pilier essentiel. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que je fais? J'enregistre mon portefeuille. Vous avez vu la répartition, les proportions ont déjà été attribuées. Donc il vous a proposé Bitcoin, Ethereum, Solana, qui sont le pilier fondamental, on va dire. Et puis voilà, quelques autres projets. Je peux faire une simulation. Donc dans le temps, on va dire que je veux par exemple que sur une périodicité, voilà, de 3 mois, donc par exemple 3 mois, je veux que mon portefeuille se rééquilibre, tout simplement. Je peux le faire aussi par seuil de variation de chaque proportion du portefeuille. Donc par exemple, si chaque part varie par rapport à sa proportion initiale de 10% par exemple. Voilà, c'est une possibilité. Donc là, je vais simuler par exemple avec voilà un rééquilibrage du portefeuille. Donc pour revenir aux proportions d'origine, voilà, tous les 2 mois, on va dire. Allez, j'active. Donc j'enregistre. C'est actif. Et je vais créer un jumeau pour voir ce que ce portefeuille aurait donné en performance si jamais je n'avais pas rééquilibré. Donc hop, un clic et c'est fait. Je retourne à mes portefeuilles. Ça c'était un test initial. Voilà mes portefeuilles, donc on va dire en prudent. Je vais le renommer prudent. Prudent et rééquilibré tous les 2 mois. Voilà. Et donc là, on a le portefeuille jumeau qui va donc capter dans le temps la performance du portefeuille non rééquilibré
et lui qui sera rééquilibré automatiquement tous les 2 mois. Donc ça, comme ça, vous voyez, vous avez donc un portefeuille, vous n'y connaissez rien, auto-rempli, vous voyez, avec une belle répartition qui est vraiment une approche très prudente. Donc bien sûr, il faut avoir des convictions, et les convictions sur les marchés crypto, c'est que Bitcoin est un actif à fort potentiel, doit représenter la majorité de vos apports. C'est celui qui va équilibrer et stabiliser votre portefeuille et le rendre moins volatile, il va moins varier dans le temps. Donc adoptez cette bonne pratique, plus de Bitcoin que tout le reste, c'est essentiel. Donc voilà, vous n'y connaissez rien, déjà une première répartition plutôt équilibrée. Mais là, ce que je vais faire, c'est un portefeuille personnalisé avant tout. Voilà, donc pour vous montrer comment construire avec une idée de ne pas faire du all-in, c'est-à-dire de faire un fractionnement de votre apport. Admettons, vous avez aujourd'hui 1500 € de côté que vous souhaitez investir. Et donc l'idée, c'est de, par exemple, de se dire, on va fractionner et faire tous les mois, pendant 10 mois, on va faire une première injection et donc des premiers achats. Donc ça, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous lisser vos prix moyens d'entrée. Donc c'est ce qu'on appelle du DCA. Alors, bien sûr, le DCA intelligent, c'est mieux, c'est-à-dire de recharger dans des périodes où il y a des forts retracements, par exemple. C'est pour ça qu'il y a le thermomètre. Donc César, c'est-à-dire que c'est mieux de recharger à une période où, par exemple, tout s'est cassé la figure depuis 3 mois ou depuis 1 mois, que de recharger à une période où on est plutôt en progression. Donc voilà, le fait de faire un fractionnement et des apports intelligents, vous pouvez gagner facilement 20% de performance, que plutôt investir bêtement, on va dire, une fois tous les mois. Mais même ça, c'est déjà mieux que 95% des investissements non réfléchis, où on investit tout au moment où voilà, on a de l'argent sur son compte. Allez, je mets tout en one shot dessus. C'est la meilleure méthode pour se retrouver à moins 50%, moins 80% un mois après, et de regretter amèrement cette décision. Donc voilà, c'est parti, on y va. On a 1500 € et on commence. Donc là, c'est pour les débutants, des bonnes pratiques. Mais on va vous construire ça maintenant, tous ensemble. Nous avons donc décidé d'investir 10% de l'apport total, ce qui va représenter environ 1500 €. Donc, premier token que l'on va choisir, Bitcoin, forcément. Hein. Voilà, Bitcoin. Donc 10% de l'ensemble du capital comme première injection. Donc on fractionne. Ça veut dire que déjà Bitcoin, on va en prendre la moitié. Donc la moitié de ces 10%, ça va être 5%. Donc j'ai pas envie de savoir ce que ça représente en quantité. C'est donc aussi simple que ça. Donc vous voyez, vous avez un petit calculateur rapide en bas. Donc si je voulais mettre 10% de mon capital des 1500 €, ce qui ferait 150 €, voilà, 150 €. La quantité actuelle au prix du marché, ça représente exactement ça en Bitcoin. Donc ça aurait été l'investissement global, mais on a dit qu'on veut donc fractionner. Donc ça veut dire fractionner Bitcoin et tous les autres. Et l'ensemble, on va prendre une dizaine de crypto-monnaies. Le total de ces 10 positions, ça devra faire 10% du capital total. Donc là, par exemple, je veux une indication sur le Bitcoin par rapport à le cours par rapport à une durée long terme. Donc je clique sur bulle. Donc, voilà une autre, donc les fameuses bulles que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc là, on a une variation de Bitcoin sur une période de 24 heures pour voir l'évolution de son cours.
on sait qu'on est à 43% au-dessus de la moyenne mobile 2 ans. Donc ce n'est pas non plus une zone ultra favorable d'investissement. Et on le sait dans la mesure où, de toute façon, Bitcoin a déjà fait x7 par rapport à son plus bas au début du cycle. Mais peu importe, notre méthode, quelque part, nous affranchit du meilleur point d'entrée. C'est vraiment une méthodologie d'investissement long terme prudent. Donc on va lisser de toute façon le prix moyen d'entrée sur une période de 5 à 10 fractionnements, à vous de voir. Mais je dirais au minimum 4 ou 5. Voilà. Donc aura bleu, enveloppe bleue externe, donc c'est une période, on va dire, transitoire, où donc c'est pas la période la plus propice. La période la plus propice, c'est verte ou orange pour l'achat. Donc sur une moyenne long terme. Et donc orange et rouge, c'est pour les ventes. Voilà, c'était pour vous montrer déjà succinctement donc cette fameuse bulle. On a bon pour les plus aguerris le RSI, la pente du RSI. Ça, ce sont des mesures journalières. On peut voir la variation en 24 heures, en 7 jours, 14 jours, 30 jours. Donc on voit que globalement, donc sur 30 jours, c'est la bulle interne. Tout a chuté, vous voyez. Moins 26% pour Atom, moins 22 sur Link, moins 18, moins 23 pour ADA, Ethereum moins 10. Donc déjà, ça nous montre que c'est une période de respiration, donc qui n'est pas finalement, j'allais dire, qui est plutôt même bonne pour un premier point d'entrée. Donc on va dire on a subi un retracement de entre moins 20 et moins 30% par rapport au plus haut d'il y a 30 jours. Donc, vous voyez que Atom, par exemple, l'enveloppe est verte, ce qui veut dire que là on est à moins 50%, donc en termes de en dessous de la moyenne mobile 2 ans, donc c'est une belle zone de premier investissement sur Atom. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les différences entre mes bulles. Donc allons-y. Donc de toute façon, on a dit qu'on achetait du Bitcoin et on va en acheter non pas 10%, mais par exemple 2%. Voilà, ce qui représente, ouais, non, allez, on va faire 3%. Voilà, 3%, 45 €. Donc on comptait investir environ 150 € pour une première injection. Donc voilà, on prend cette quantité-là de Bitcoin. Et on voit déjà le camembert se construire en bas. Donc la répartition, l'allocation. Donc deuxième jeton, Ethereum, ETH, pardon, ETH. Ethereum, donc la quantité, par exemple 25 €. Donc là vous avez, on va mettre directement, hein, 25, allez, on insère. Donc vous voyez que là l'avantage de ce calculateur, c'est que fini les conversions hasardeuses, on retourne sur CoinGecko, on calcule la proportion. Là tout est automatique avec le prix du marché. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que là on a sous le pied presque 7000 crypto-actifs que l'on peut choisir dans cette liste. Donc assez phénoménal. Donc je récupère donc en quasi instantané tous les prix sur CoinGecko, plus donc sur 700 bulles environ, donc des prix très précis sur Binance, Bitget et Bitmart. Donc ça nous laisse une liberté de choix d'actifs assez intéressante. Donc Ethereum, voilà, on voit que là, bon, pour l'instant, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a comme jetons qui sont à la mode, par exemple? C'est le Plasma, le XPL, qui fait parler de lui, XPL Plasma. Donc une blockchain de layer 1, donc fondée ou cofondée avec Ethereum pour des transactions à coût quasi nul. Et donc il y a un fort narratif et je pense un beau potentiel pour l'avenir. Voilà, on peut en prendre par exemple, allez, 10 €. On injecte, hop,
Voilà, donc troisième actif. Qu'est-ce que l'on peut prendre? Avax, Avalanche, donc pour l'interopérabilité. Donc qu'est-ce qu'on voit sur Avax? On a des doutes. C'est une zone verte, génial. Une bonne zone d'achat. Donc super. Donc, de toute façon, vous voyez, même s'il y a, parce que sur ma bulle, il y a 7 métriques, et notamment, j'essaye de détecter des figures chartistes, donc avec une probabilité que le mouvement se produise, donc qui est pondérée par rapport au volume actuel sur l'actif en cours. Donc il est possible que AVAX, là en l'occurrence, baisse, mais c'est pas grave. Notre allocation de l'actif est dans une bonne zone. Donc il est à moins 25% en dessous de sa moyenne mobile 2 ans. Vous voyez. Donc, très intéressant. Allez, on injecte de l'AVAX. On va en mettre 5 €. Hop. Vous voyez, qui représente finalement aujourd'hui sur notre attribution que 6%. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, en adoptant majoritairement et à chaque injection, c'est ce que je vous recommande, donc de majorer vos injections sur Bitcoin et Ethereum, et principalement Bitcoin. Un autre jeton qui me semble intéressant, même s'il n'est pas dans une enveloppe verte, c'est des jetons adossés à l'or. Donc vous avez par exemple Pax Gold. On voit que les institutionnels se couvrent avec l'or aujourd'hui devant l'incertitude des marchés mondiaux. Donc c'est pas déconnant de prendre une petite part de gold, voire même une part plutôt importante. Donc allez, on va dire 15 $ sur Pax Gold. Vous voyez que là il est à 4231 $, ce qui est assez hallucinant. Donc la performance de l'or. Donc 15 $, ça représente cette proportion-là. On ajoute. Donc voilà, c'est notre troisième plus grosse position. Donc vous voyez que là déjà, on a attribué une centaine de $. Donc on va rajouter un petit peu des jetons et essayer de couvrir un peu toutes les narratives. Donc là, moi, ce que je vois bien, c'est par exemple rajouter... vous voyez, ce qui est bien, c'est que si on parcourt donc chaque portion du donut, donc vous voyez qu'on a à la fois le dollar, le pourcentage, et aussi sa variation en 24 heures, ce qui donne une visualisation très intéressante des jetons qui ont sous-performé en 24 heures et ceux qui ont surperformé. Donc ça peut donner une idée de rééquilibrage également manuel de votre portfolio. Donc là, on a attribué 5 $ sur AVAX. On va faire 5 $ par exemple sur la blockchain des oracles, donc Link, la numéro 1. Allez, on y attribue 5 $. On insère. Voilà, on a un petit peu de Link. On pourrait également parier sur des jetons IA. Quand on parle IA, donc il y en a un qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est Tao. Tao, c'est le BitTensor, le numéro 1. Il est à 397 $. Tiens, allons voir un petit peu ce que cela donne au niveau de la bulle. Bon, là, on n'a pas malheureusement l'historique sur 2 ans. C'est pour ça que l'aura est grise. Mais, hop là, il s'en va. Reviens nous voir. Donc, si on a des doutes, on peut même aller sur CoinGecko, voir un petit peu les performances passées. Donc, on voit quand même qu'il a monté de 23% en 14 jours. Et d'ailleurs, oui, j'ai pressenti un petit peu vous savez, souvent en crypto, il y a des narratives donc bien définies. Et donc là, il y a un basculement, je trouve, des jetons qui ont
Donc il y avait une narrative Ethereum assez forte le mois dernier sur Ethereum, Phi, enfin tous les protocoles de restacking, donc là où on gagne des gains, donc on peut donc faire fructifier son argent sur Ethereum, et c'est en train tout doucettement donc de basculer sur les jetons IA. Donc Tao commence à performer depuis 14 jours, ce qui est intéressant à observer. Donc voilà, donc là il a une volatilité assez haute, c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer dessus. Vous voyez, la volatilité, c'est un indicateur maison que j'ai fait qui va de 0 à 1. Donc quand c'est supérieur à 0,8, c'est assez élevé. Mais bon, peu importe. Voilà. Ou alors on pourrait aller sur des jetons. On va voir par exemple. Vous avez Virtual, aussi les agents IA. Et ce qui me semble intéressant dans ce protocole, c'est que vous avez des grands gestionnaires de fonds comme Grayscale qui s'y intéressent et qui l'ajoutent dans leur portfolio de gestionnaire d'actifs. Donc c'est pas une information qu'il faut négliger. Je pense que ça peut être un protocole d'avenir. Bon, il faut rester malgré tout prudent, donc ne jamais surestimer un projet et le surévaluer par rapport, on a dit, à notre baromètre qui est Bitcoin, et dans une moindre mesure Ethereum, donc on va en attribuer peut-être même moins, on va en attribuer allez, 2 dollars, 2,5 $. Hop, donc je prends du virtual, je pense qu'il est dans une meilleure zone d'achat. On peut aller voir sur CoinGecko, il a sous-performé sous 14 jours. Et si on va par exemple sur CoinGecko, donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment une interface où tout est réuni, on a accès aux informations sur simple clic, et donc c'est quand même plutôt intéressant. Vous voyez qu'il a fait moins 30% en 30 jours. Si on va sur une échelle long terme, donc on voit qu'on est malgré tout dans une très belle zone de rechargement. Vous voyez qu'on est quasiment sur les supports, les anciens supports. Une analyse graphique rapide, vous voyez que donc là c'était une forte résistance. Donc on l'a explosé, puis on est redescendu. Donc c'est une zone qu'on avait visitée depuis longtemps. Et là on est dans la, grosso modo, une belle zone de rechargement. Donc bon projet, allez on y va, on peut y aller l'esprit tranquille. Belle zone de rechargement. Je viens de faire une bêtise. Non, c'est bon, on est toujours là. Donc virtual, 2,50 $. On insère, on y va. Quel autre jeton on peut ajouter? Donc après les IA, donc pourquoi pas effectivement le rendement sur Ethereum, même si ça a un petit peu surperformé les marchés, ou alors les DEX. C'est vrai que les DEX, on le vend en poupe. Hype notamment, hyper liquide, c'est vraiment un jeton où justement il est reconnu qu'ils ont eu une distribution de jetons assez fair, comme on dit. Donc ils ont bien redistribué la valeur, et d'ailleurs ça se récompense. On voit que dans leur jeton, il a plutôt surperformé. On peut aller peut-être sur un jeton qui n'a pas encore trop explosé et qui a encore un fort potentiel, comme Cake, j'allais dire, sur la Binance Smart Chain. Donc Cake, allons voir sa petite bulle. Bon là il est en zone bleue, il est pas non plus en surexagération. Voilà, il est que 26% au-dessus de sa moyenne mobile 2 ans. C'est pas non plus une zone d'extrême vente, hein, donc je pense qu'il a un gros potentiel haussier encore. Voilà, bon, il a fait 18% en 14 jours, c'est raisonnable. Allez, allons sur Cake. Hop. Donc PancakeSwap, on va lui en attribuer 2,50 $. On insère.
Bon, là, vous voyez que c'est vraiment une approche très prudente, mais bon, comme on a décidé d'injecter que 150 € aujourd'hui, c'est pour ça que ce sont des sommes vraiment, on va dire peut-être même insignifiantes ici pour les plus basses proportions, mais cette méthodologie que j'applique sur cette somme de 150 $ aujourd'hui, ce serait la même chose sur 100 000 € ou 1 million. Donc gardez cet état d'esprit de fractionnement de votre investissement, c'est vraiment essentiel. Voilà, donc grosso modo, on a investi 110 $. On va dire que sur combien d'actifs? Sur 8 actifs. On pourrait en rajouter 2 autres. Donc qu'est-ce que l'on n'a pas couvert? Tellement de choses. On pourrait notamment faire, tiens, un petit jeton Toncoin sur l'écosystème Telegram. Donc Telegram, vous connaissez tous, hein, je pense. Donc pour moi, il est dans une très belle zone d'ailleurs, très intéressante. Une volatilité relativement faible, journalière, 0,58. Quand on regarde son prix sur du long terme, il a vraiment chuté. Et Toncoin, il ne faut pas oublier que c'est le jeton adossé donc à Telegram et qu'il y a une forte communauté derrière. Donc un jeton vraiment très intéressant. Vous voyez qu'on revisite les plus bas, sachant qu'il est monté, donc c'était en juin 2024, vous voyez, autour des 7,77 $. Donc vraiment une belle zone pour un premier apport. On va en mettre 5 $. Donc Toncoin inséré, ajouté, Toncoin, on ne l'a pas choisi, ton 5 $, on y est, ça fait 2, voilà, Toncoin, on a attribué une proportion de 4% de notre portfolio. Bon voilà, j'allais dire, donc on a investi, vous voyez, environ 115 $. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, donc on va rajouter une part d'USDT. Donc tout l'argent qu'on n'a pas investi aujourd'hui et qui va nous servir pour plus tard. Donc 115 $, donc d'investi aujourd'hui. Donc il nous reste 1385 $, c'est ça? Si je ne me trompe pas. 1385 $ plus 115. Le compte est bon. On ajoute ce que je vais vous montrer comme fonctionnalité. Voilà, donc aujourd'hui on a investi, ça y est, on a construit notre premier camembert. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est vraiment cette approche prudente. Vous voyez que finalement, de notre répartition globale, il nous reste 92% d'USDT, c'est fabuleux, voilà. Donc on ne court pas après, voilà, on s'enflamme pas, on n'investit pas 100% de son capital en one shot. Donc c'est vraiment ce que je veux vous faire comprendre. Bon, c'était dit 150 $. Donc là on avait investi 115 $. Donc il nous reste 35 $. Allez, donc je vais les mettre en Bitcoin. Donc on a déjà une proportion de Bitcoin, vous voyez ici, 44 $. Et donc je vais rajouter 35 $ de Bitcoin. Donc je vais dans les actifs pour lesquels on a déjà une position et je veux donc en ajouter 35 $. Donc on devrait passer donc augmenter notre proportion de 3%. Donc 35 $, j'ajoute. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va automatiquement donc déduire la somme USDT. C'est ce que j'ai mis là, débiter USDT puis USDC. On fait ajouter maintenant. Et donc logiquement, voilà. Donc on a fait 10 actifs déjà. Oui, ok. Oui, puisqu'on a rajouté l'USDT. Donc voyons voir ça. Donc voilà, on est à 80 $ de Bitcoin et on a effectivement
déduit automatiquement l'USDT correspondant. Donc c'est parfait. Peut-être que le camembert c'est pas tout à fait mis à jour, mais c'est pas grave, on va revenir dessus. Hop, vous voyez, ça y est. Donc on est sur du 5,3%. Donc une majorité de Bitcoin pour notre première répartition dans ce portefeuille global long terme qui va traverser les âges. Donc voilà, je vous montrerai au fur et à mesure toutes ces métriques qui ne sont pas, il ne faut pas en avoir peur. Donc en fait là c'est la quantité des actifs, et pour une approche très safe, j'ai défini des paliers de vente automatiques. Tout ça c'est ajustable, on peut modifier. Donc par exemple je dis que le Bitcoin, donc ça a été fait de manière pré-remplie, donc on a injecté à 111 000 et mon premier prix de vente sera 222 000. Donc grosso modo j'ai fait un x2 pour mon premier niveau de vente. D'ailleurs ce qui n'est pas forcément souhaitable pour Bitcoin, je pense que c'est un actif qu'il faut garder dans le long terme, mais c'est plus justifié pour les petites positions, style les links, les avalanches, les tons, et tout ça, qui vont sûrement, voire très probablement dans le temps, faire du yo-yo monstrueux. Donc voilà, c'est bien de vendre des parts quand on atteint un certain seuil, et ce que l'on voit beaucoup malgré tout depuis des mois et des mois, c'est que les institutionnels venant sur le marché crypto, quand on a un jeton qui fait 100 à 110% de performance, il y a une prise de profit. Donc, et ça correspond, pour les plus techniques d'entre vous, donc au niveau de Fibonacci des 1.1. Donc tout ça, lorsque l'on sait que 90 voire plus, 95% des transactions sont automatiques et faites par des bots, donc ça c'est régi par des lois mathématiques et des niveaux, des supports très cohérents, donc du 100%, 110% de fait, allez on vend, c'est logique. Donc premier niveau de vente 100%, deuxième 200%, troisième 300%, c'est comme ça que je l'ai défini, en vendant donc que 25% de mes actifs au premier niveau, 33% au deuxième. Mais on pourrait définir d'autres niveaux. Vous voyez que, par exemple, si on souhaite vraiment faire du 33%, 33%, voilà. Et donc, vous avez vu que c'est même pré-rempli. Donc, c'est vraiment tourné vers la simplification, une utilisation très simple et qui vous évite des allers-retours, des calculs monstrueux à côté sous Excel. Donc voilà les amis, pour une première introduction à ce dashboard, ce copilot crypto. Donc je vous montrerai au fil du temps plein d'autres choses, donc notamment l'évolution au cours du temps de votre portfolio, tout en le comparant par exemple aux performances du Bitcoin, Ethereum et Solana. Vous avez plein de métriques intéressantes. Donc les analyses Catrax dont je vous ai parlé, y attribuent une note par rapport à la valeur du projet, donc une note personnelle bien sûr, qui est subjective, mais que je pondère quand même pour un maximum de réalisme à la capitalisation boursière, parce que finalement qu'est-ce qui doit guider un investisseur, c'est l'adoption générale par l'ensemble des acteurs du marché. Donc cette note pondérée à la capitalisation, ça me semble être la meilleure approche pour commencer à investir. Donc quand c'est vert, c'est une note superbe. Quand c'est rouge, attribuer beaucoup moins d'importance d'allocation à cet actif dans votre portefeuille. Donc voilà, tout ça je vous le montrerai. Vous avez donc l'évolution sur 24 heures. Donc beaucoup de choses durant ces 4 mois qui vont vous permettre d'investir sereinement, sans FUD, sans pression. C'est l'idée, voilà. Donc je vous montrerai tout ça, le top fusion qui fusionne toutes les métriques, et une vision vraiment
plus global, variation sur 30 jours, du RSI, la détection des patterns pour plus d'opportunisme, toujours avec mes fameuses bulles, voir où on en est dans le marché. Voilà, donc là on fait sur Solana moins 18%. Les bulles cosmiques, je vous ai pas montré également les planétariums vivants, c'est rigolo. Donc votre portefeuille que l'on vient de construire, on lui a pas donné de petit nom d'ailleurs. On a une visualisation donc sous forme de planétarium qui est visuelle mais surtout très enrichissante. Je vous le montrerai plus tard, pas vous noyer sous les informations. Et donc voilà, donc je tenais à vous présenter cet outil qui reste une simulation. Je tiens à encore insister sur ce fait-là. Il n'y a aucun argent de mise en jeu, ce n'est que du virtuel, c'est pour vous rassurer dans votre et vous construire un mindset pour simuler des portefeuilles, voir leur performance. Et donc le jour où vous êtes chaud, vous allez sur votre exchange préféré pour investir. Peut-être une dernière chose que je peux vous montrer, c'est donc sur le thermomètre, si vous voulez cet indicateur sur votre smartphone ou votre PC, donc vous pouvez l'installer. Voyez, installer, c'est comme une appli, donc voilà. Et donc ensuite vous avez un icône sur votre portfolio, un icône donc sur votre bureau ou donc votre smartphone pour aller voir la température du marché actuel. Très pratique. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Donc, pour découvrir un peu au fil du temps toutes les fonctionnalités donc intéressantes, les flux de performance, enfin, plein de choses. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée les costauds. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo. Comment vous percevez cette méthodologie? Je suis très curieux d'avoir votre ressenti et donc votre avis sur cette méthodologie. Donc on apprend tous ensemble, on s'enrichit mutuellement des expériences de chacun. Donc voilà, c'est donc n'hésitez pas à aller fouiller sur ce site. Vous avez notamment des petits tutos pour apprendre un petit peu toute la philosophie que j'ai voulu mettre en place, notamment une petite vidéo de 6 minutes pour comprendre cette philosophie, un podcast un peu plus long, 20 minutes, qui vous présente tous les outils. Donc soyez curieux, allez voir, donnez-moi votre retour. Vous pouvez à tout moment même me contacter, m'envoyer des messages. Vous pouvez mettre des surnoms, hein. N'hésitez pas. D'ailleurs, je rappelle que l'inscription est donc anonyme, donc tout reste vraiment. Donc vous avez votre email bien sûr, mais c'est pour vous authentifier. Donc vous pouvez mettre seulement un surnom. Donc pas d'argent en jeu, c'est de la simulation. Voilà. Donc ceci étant dit, voilà, j'attends votre retour et je vous fais. Donc je vous souhaite une très bonne journée les costauds. Soyez forts et prudents dans vos allocations. Ciao ciao les costauds.